Bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous regardent. Je vous invite à vous lever, nous allons célébrer le Seigneur. Hop là, et nous allons commencer avec « Nous sommes une génération choisie ». Car oui, nous sommes une génération choisie par le Seigneur pour célébrer son excellence, pour l'élever, l'adorer. Donc je veux vous entendre, je veux vous voir danser. N'hésitez pas à exprimer votre joie comme vous le souhaitez. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je sais. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération, toujours. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Oh, oh. Ce que j'ai en Christ. Oh, oh. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Oh, oh. Ce que j'ai en Christ. Oh, oh. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Encore une fois. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis
Nous allons continuer sur jour de joie. Donc oui, car aujourd'hui c'est un jour de joie pour le Seigneur. Amen. Jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant. Vraiment, croyez-le, jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche Encore une fois, je veux vous entendre. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant. Dieu se lève avec éclat. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Le roc sur lequel nous pouvons vraiment nous appuyer, Seigneur. Merci, Père, pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, dans toutes les situations que nous traversons. Tu es là parce que ta parole est véritable. Ta parole est vraie, Seigneur. Je ne t'abandonnerai jamais. Nous savons, Seigneur, de tout cœur que tu es présent. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, pour ton soutien, pour ta vie que tu as donnée pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je te remercie. Reçois la reconnaissance de mon cœur, Seigneur. Reçois toute la louange qui t'est due. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer de louer le Seigneur, de proclamer qu'il est avec nous. Nous sommes son armée. Amen. Amen. Nous sommes son armée. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche.
la mer qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Nous allons entrer en adoration et toujours proclamer. Là, cette fois-ci, on va vraiment proclamer que le Seigneur, il est avec nous en tout temps. Dans nos épreuves, dans nos problèmes, en tout temps, il est avec nous. Amen. Il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule. Car il est avec moi. Car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est
sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Je veux vous entendre. Et je vois la lumière, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que il sera avec moi dans le feu. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. On va le redire, qu'il est avec nous dans les tempêtes, dans le feu. Et vraiment, je veux vous entendre, je veux que vous le croyiez de tout votre cœur. Car oui, il est avec nous en tout temps. Ne vous inquiétez pas, continue de jouer, t'inquiète pas, parce que vous allez reprendre ce que tu as dit. Simplement, j'ai reçu quelque chose. Je vais le dire très simplement. Le mot appui m'est venu. Et ça m'a rappelé une prédication que j'ai entendue. Et j'ai trouvé, c'est dans le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est le psaume 46 au verset 2. Et j'ai continué. Je vous laisserai lire tout le reste, mais j'ai continué. Et vous savez ce qu'il est dit au verset 11 ? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je domine sur tes situations. Je domine sur vos situations. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le Dieu que nous servons n'est pas n'importe qui. Il est en train de dire à une personne, appuie-toi sur moi. Ne t'inquiète pas parce que arrête de penser, arrête d'aller dans tous les sens. Mais sache que je suis Dieu.
Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Alléluia. Amen. Il sera. Désolé. Amen. Alléluia. Dieu te dit, j'ai entendu tes supplications de toute la semaine. J'ai entendu tes supplications toute la semaine. Je t'ai entendu. Mais cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord mon royaume. Et tout ce que tu as demandé te sera accordé. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu Je me réjouirai. es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai toujours. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Alléluia. Arrête de douter. Dieu te dit, crois et la foi en moi et tu verras les choses s'accomplir. Alors arrête de douter en moi. Merci.
Bien. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup qui ont dû oublier qu'il y avait qu'un culte. Bien, écoutez, on va faire sans eux. Je vais donner quelques annonces. Je vais d'abord accueillir un monsieur. J'ai vu un monsieur nouveau. Un monsieur là. C'est ton petit-fils peut-être, Monique, non? Non? Oui, toi. Tu peux te lever, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te présenter si tu le veux bien? Jason. Oui. Tu es... Est-ce que j'entends? Oui. Voilà. C'est la première fois que tu viens parce que je ne me rappelle pas. Hein? Il est déjà venu, ben alors je ne me rappelle pas de son visage. Il est avec Léa. Ah, d'accord. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Jason. Ça y est. Comme tu m'avais parlé de ton petit-fils, qu'il ressemblait à Kenny, j'ai dit, tiens, ça doit être son petit-fils. Non, c'est Jason. Ah, je t'ai vu qu'une seule fois, mais ça y est. Désolé. La machine tourne au ralenti maintenant. Voilà, donc bonjour à Jason. Bonjour, je regarde si je vois d'autres personnes. Non, il n'y en a pas. Donc ça fait tout drôle de reprendre normalement. Ça fait plaisir, mais il y en a pour d'autres. Ils n'ont pas dû pouvoir se lever, je ne sais pas. Pourtant, c'est 10 heures. Hein. Toujours est-il que c'est les vacances. Il y en a beaucoup qui sont en vacances, tant mieux pour eux. Et puis, il y a ceux qui vont bientôt partir, et puis il y a aussi ceux qui vont rester. Alors, il y a une belle annonce ce matin, c'est que donc notre sœur Joyce et son mari Christophe, donc c'est pas Christophe qui a accouché, mais c'est sa femme, un petit bébé qui s'appelle Moa Curtis Casalta. Manoah. M-A-O-A-H. Manoah Curtis Casalta. Donc, on se réjouit pour elle. Martine a reçu des photos ce matin. Elle a l'air d'être en pleine forme, notre Joyce. Donc, c'était vendredi. C'est pas si vieux que ça. Vendredi à 16h18, il pèse 3 kg 150. Voilà. Donc, jusqu'à nouvel ordre, hein, les cultes sont repartis pour 10 heures. On va voir ce que notre président va nous dire ce lundi. Je ne pense pas qu'on va en arriver là, mais je pense que pour les ports du masque, vous comprenez pourquoi il faut toujours garder son masque. Là, on va payer la folie de beaucoup. C'est toujours comme ça, on paye pour les autres. En tout cas, si vous avez des enfants, vous avez entendu les informations, n'hésitez pas, je le proclame du haut de cette tribune, faites vacciner, faites-vous vacciner. Voilà. Sinon, les réunions, c'est toujours à 20h, mardi, réunion de prière 20h, vendredi, réunion de prière 20h. Je devais prier pour quelqu'un, mais la personne n'est pas là, donc comme ça, c'est vite fait. J'ai toutes les informations que je pouvais vous donner, c'est tout. Voilà. Ce matin, donc, je vais passer vite à la corbeille. C'est pas ce que je voulais dire, on va dire. Je voulais dire vite à la parole de Dieu. Alors, je
sais pas si vous regardez Facebook, mais normalement, mon épouse a dû mettre sur le Facebook de l'église le titre de la prédication. Et le titre de la prédication, c'est la grande bataille des pensées. Je suis un peu triste de ne pas voir certaines personnes parce qu'elles ont fait partie de ceux qui ont eu une grande bataille au niveau des pensées et Dieu a restauré. Mais je ne le fais pas simplement pour une personne, je fais un message qui est préparé depuis un petit moment parce que je m'aperçois que pour beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas compris que le problème, il est là. Les pensées, c'est terrible. Hein? Que vous soyez pasteur, que vous soyez apôtre, que vous soyez je ne sais qui, même le président de la République, hein, les pensées, ça fuse dans tous les sens. Donc, le grand combat, souvent, on dit le diable, mais on remet tout sur le dos du diable. J'avais mon pasteur qui me disait, le diable, il a le dos large. La Bible nous dit que nous sommes tentés par nos propres convoitises. On remet tout sur le dos du diable. Vous, enfants de Dieu, vous devez comprendre une chose, c'est que vous devez vous bagarrer avec vos propres pensées. Donc ça va être le titre du message. Entre le savoir et le redire et le mettre en pratique, c'est tout à fait autre chose. Donc merci, la corbeille est pleine, ça déborde. Je plaisante. Vas-y, tu rends grâce. Non, tu rends grâce. Merci Seigneur pour ces dîners, ces offrandes, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment te servir, Seigneur. Te servir et te louer. Mon esprit, Seigneur, ouvre nos cœurs et nos entendements, Seigneur, pour le message qui m'a été donné par ton serviteur, Seigneur. Que tu le bénis, Seigneur. Que tu le gardes, Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons nos préados qui sont là. Donc pendant toute la période des vacances, il n'y a rien pour les préados. Je ne vais pas développer. Vous savez qu'il faut toujours du personnel. Hein. Il faut des personnes pour faire les préados. Il faut des personnes pour faire les écoles du dimanche. Hein. Voilà. Mais c'est la période des vacances. Donc on fait avec ce qui nous reste de personnel. Mais ça a toujours été comme ça. Donc le mois de juillet, août, à partir du moment où les écoles sont fermées, eh bien ici, les écoles sont fermées aussi. Donc je suis content aussi que vous soyez là, chers amis, parce que la bataille des pensées, ce n'est pas que quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est pour vous aussi. Je vous fixe comme ça pour vous dire que vous avez le même combat. Ici, c'est la centrale. En introduction, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, la foi est venue, mais ça a commencé où? Ça a commencé ici, dans votre intellect. Donc l'intellect ne fait pas tout. Même pour être sauvé, l'intellect c'est une chose, mais il faut ouvrir son cœur. Il y a beaucoup de gens qui se réclament de Jésus-Christ, de dire qu'ils aiment Jésus, mais en fin de compte, c'est juste, c'est là-dedans, c'est dans leur tête, dans leur mental. Mais le cœur, lui, n'y est pas. Donc quand on se convertit, il y a des informations qui nous viennent. Ces informations, elles nous bouleversent, elles commencent à nous travailler et notre cœur commence à s'ouvrir. Oui ou non? Vous connaissez ce principe. Toute votre vie, ce sera comme ça. Nous avons Léa, tu as pris des chants que je ne savais même pas ce que tu allais. Mais c'est exactement cela, dans la tempête. Comment on va réagir? Comment nos pensées vont réagir par rapport à nos tempêtes? Et je dis que les tempêtes, ce n'est pas que pour les adultes. C'est aussi pour les enfants, c'est aussi pour les ados. C'est la grande bataille. Votre grande bataille, elle va être d'abord dans vos propres pensées, afin que vous ne laissez pas des droits à l'ennemi pour vous
emmener dans les choses qui sont erronées. Bon, je vous pique votre bouteille, les filles. Non, c'est bon. Laisse tomber, elle n'est pas ouverte. C'est pas souvent que ça m'arrive, mais là, on nettoie les tuyaux. Bien. Du coup, je ne sais plus ce que je dis. Merci. Merci. Alors, pour tous nos internautes, désolé, hein, des fois, il y a un bug. Oui, donc, pour ceux qui suivent ici, mais aussi sur Internet, vous savez que la série d'enseignements ou de prédications que Kenny amène, c'est ce que Satan a dit à Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Oui? Alors, je ne sais pas si je t'ai piqué une prédication, mais ce n'est pas grave. Hein. Voilà. Est-ce que Dieu a réellement dit? Nous sommes confrontés à cela tous les jours de notre vie, et surtout quand nous passons des passes très, très difficiles. Quand nous passons aussi des passes où nous sommes dans la convoitise, dans nos propres péchés. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce, nous sommes nés de nouveau, mais n'empêche qu'il y a encore des péchés qui sont là et que la convoitise est là et nous devons lutter. Et ça commence où? Ça commence ici. Tout à l'heure, j'ai parlé de tuyauterie sans le faire exprès, mais vous savez, pour empêcher que ça passe, il faut fermer la tuyauterie. Hein. Oui. Moi, j'étais envahi par les eaux dans mon garage. Il y a une solution. Ça remonte par les bouches et tout ça. Je dois mettre un bouchon. Si je ne mets pas le bouchon, je vais être complètement envahi. Eh bien, souvent, nous laissons passer des pensées comme ça dans les aléas de nos vies, et ce qui fait que nous sommes envahis. Nous sommes submergés. Les pensées, on n'arrive même plus à les gérer. Donc, d'où l'intérêt, lorsque cela arrive, nous ne devons pas être comme Adam et Ève, je vais le dire dans ma prédication, être comme Adam et Ève qui vont se dire, ah, est-ce que vraiment Dieu a dit? Parce que l'ennemi va se charger de vous le dire. Alors là, ça c'est lui là. Hein. C'est lui qui me dit, tu crois vraiment que Dieu t'aime? Et tu crois vraiment que... Et le chant que tu as chanté là, tu crois que c'est vraiment pour toi? Ben oui, il est beau le chant, mais il faut le vivre. Hein. Donc, on est triomphant par la foi que nous avons en celui qui nous a aimés et de ce qu'il a dit. Allô? De ce qu'il a? Dans ce qu'il a? Pas simplement ce qu'il a fait. De ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit ne bouge pas. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. D'où l'intérêt de tenir ferme dans ses paroles. On va prendre le passage de Marc 7, 14, 23, et puisqu'il y a des personnes nouvelles, peut-être que pour beaucoup, vous le savez déjà, mais de toute manière, on n'invente rien. Hein. On rappelle des choses, des principes, parce que la parole de Dieu, quand on la lit, quand on la médite, elle va produire quelque chose. Que vous soyez ancien, que vous soyez nouveau. Je répète, que vous soyez ancien ou que vous soyez nouveau. Alors, voici ce que Jésus va dire. Donc, je l'ai sous les yeux, à partir du verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Comprenez ce matin ce qui va être dit. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Tout le monde sait ce que ça veut dire, souiller. Hein? On peut se souiller avec de la boue, avec du cambouis, enfin tout ce qui est sale, quoi.
Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui le souille. Je recommence. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Donc, il va expliquer un peu plus loin. Pour vous, les anciens, vous savez déjà. Mais pour les nouveaux, il faut qu'ils puissent comprendre. Oui? Je ne suis pas là simplement pour parler à des gens qui connaissent déjà la parole, mais pour tout à chacun, des petits jusqu'aux plus grands spirituellement. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus disait toujours cette expression, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Hein, vous pouvez être là, et puis vous bouchez les oreilles, ça passe dans une, ça sort de l'autre. Donc, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs, et comme Jésus disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Imaginez, hein, si Jésus était là, il dirait, mais est-ce que vous êtes encore sans intelligence pour comprendre ce que je suis en train de vous dire? Et Jésus, il n'était pas soft, il n'était pas agressif, mais il était ferme. Oui? Jésus était ferme. Ce n'était pas un ventre mou. Il était tendre, il était humble, tendre de cœur. Mais ce n'était pas un ventre mou, j'appelle ça. Dans le monde, on appelle ça un ventre mou. Vous savez, il ose dire les choses. Lorsqu'il fut entré, donc, voilà, il leur dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Il s'adresse à ses propres disciples, là, après avoir parlé à la foule. Eux, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire, là? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, en dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Et là, on a compris qu'il veut parler de ce que tu manges, ce que j'ai dit un peu vendredi, je crois. Hein, on ne mange pas de porc, on ne boit pas de vin, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, parce que ça nous souille. Et Jésus va donner réellement ce qui souille l'homme. Le contexte, c'est quand même un contexte où il a affaire à des juifs, où il y a des lois. Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. On n'essaye pas de comprendre, mais on le faisait. Alors, je ne vais pas le développer ici. Hein. J'ai déjà développé ça pendant des études bibliques. Il y a des choses qu'il ne faut pas manger parce qu'on peut être malade. Non, ok? C'est pas bon pour le corps. Mais là, la question n'est pas là. Il est en train de s'adresser à des religieux qui pensaient que le fait de ne pas manger ceci, pas boire cela, ça allait être des hommes et des femmes super, super, super bien. Et lui, il va rectifier. Donc, c'est notre norme à nous. Vous qui croyez en Jésus, nous devrions plutôt nous occuper de ce qu'il y a à l'intérieur, dans nos cœurs, dans nos têtes, plutôt que de savoir s'il faut manger du boudin ou pas manger de boudin. En tous les cas, Jésus va expliquer, car tous ces aliments, ça n'entre pas dans le cœur, mais dans votre ventre. Regardez, ça rentre où? Ça rentre dans le ventre. Et ça va ressortir comme pour tout le monde. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Donc, c'est-à-dire, on va aux toilettes, que ce soit dans les champs, sur un comment dirais-je, un toilette en or ou un toilette en bois, ou on va quelque part. Ça s'en va. Oui ou non? Même le président de la République. Hein. Pour tout le monde. Puis s'en va dans des lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Là, il ne parle plus de ce qui rentre, mais il va dire ce qui sort. Et là, il va donner la liste. Ce qui sort de ton cœur, ça commence ici dans ta tête, dans tes pensées, ça vient jusque dans ton cœur, dans ton être intérieur, et c'est ça qui va te souiller. Ce n'est pas une doctrine nouvelle. Mais souvent, j'ai l'impression que les chrétiens, ils oubliaient ça.
ils vont regarder des détails. Comment tu es habillé, comment tu n'es pas habillé. Évidemment, hein, venez pas, mesdames, avec une tenue qui n'est pas décente. Mais que tu sois en boubou, que tu sois, je ne sais pas entre quoi, en costume ou pas costume. Vous avez remarqué que je n'ai pas de cravate, je ne l'ai pas fait exprès, mais dans certaines églises, il est inconcevable qu'un prédicateur prêche sans cravate, sans avoir un beau costume. C'est du grand n'importe quoi. Est-ce que je suis indécent là? Mesdames, mesdemoiselles, est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis beau? Je ne veux pas demander aux hommes. Ah bon. Voilà. Comme je dis toujours, c'est pas d'avoir un air austère qui va rendre la prédication plus comment dirais-je, plus bénéfique. C'est pas de la manière dont tu es habillé. Et là, Jésus appuie sur ce qui est de l'être intérieur. Ce qui va vous souiller, c'est ce qui va rentrer dans ta tête, dans ton ordinateur, soit par les yeux, soit par les oreilles, enfin, tout ce que tu vas regarder, tout ça, ça va te souiller si tu regardes n'importe quoi. Alors, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Première chose, Jésus parle des mauvaises pensées. Il ne l'a pas mis, il y a une liste, mais Jésus tout de suite a dit, le cœur de l'homme, c'est les mauvaises pensées. Donc les mauvaises pensées, c'est tout ce qui ne s'accorde pas, on va le voir, avec ce que Dieu dit et déclare être pur. Toute parole de Dieu est pure et la vérité. Alors, je commence. Les mauvaises pensées, je l'ai dit ici, ça s'appelle l'intellect, pour les personnes nouvelles. Je sais que dans le monde, on dit que c'est ici l'esprit. Ce n'est pas l'esprit ici. Ici, c'est l'intellect. Toutes les mauvaises pensées qui vont rentrer et qui vont être entretenues souillent notre cœur et peut affecter notre corps. Sur ces affirmations de Jésus, combien nous devons veiller sur nos pensées et qui dévoilent la réalité de nos cœurs. Vous voulez faire, quand vous méditez normalement, quand vous vous placez devant Dieu, bien vous devez savoir où vous en êtes. Les pensées s'affusent. Depuis hier soir, j'en ai des... Je ne vais pas vous dire lesquelles. Mais ça fuse. Donc, il faut dire stop à certaines pensées. Oh, il faut dire stop. Si vous ne les stoppez pas, ces mauvaises pensées vont prendre de l'amplitude, ça va vous remplir intérieurement, et c'est comme si vous ne savez plus où vous en êtes. Ça vous infecte. Si vous avez une belle bouteille d'eau comme ça, si elle est bien pure, hein, si je mets un petit peu de choses mauvaises de là-dedans, ben elle va devenir impure. Hein. D'accord? Eh ben vous, c'est la même chose. Et ça commence toujours ici. Donc, il faut dire stop. Stop, vous demandez pardon à Jésus si ça va trop loin. Vous décidez de ne plus rester dans ce type de pensée. Vous vous bagarrez avec. Allô? Hein, je vous encourage quand même, parce que qui est-ce qui ne se bagarre pas avec ses pensées ici? Qui c'est qui ne se bagarre pas avec ses pensées ici? C'est pas possible. C'est impossible. Mais tout le monde n'a pas compris que ce n'est pas le pasteur qui peut arrêter les pensées, ce n'est même pas Dieu. C'est vous qui devez décider. À partir de ce moment-là, Dieu rentre en ligne de compte. Mais si vous les gardez aussi, il y a quelqu'un qui va rentrer en ligne de compte, c'est le diable. Mais c'est vous qui devez décider. Il y a 3 sources qui alimentent nos pensées. Nos propres pensées, hein, dans lesquelles il y a nos propres convoitises, notre propre personnalité, nos propres pensées, les pensées de Dieu et celles du diable. Donc il y a 3 sources. Hein. Les vôtres,
pas les oublier, celle, la pensée de Dieu et la pensée du diable. 1 Jean 5, verset 19, nous dit que le monde, on va bientôt voir ça, mes amis, dans les études bibliques, c'est dans 1 Jean chapitre 5, on est dans 1 Jean en ce moment, où il dit que qui est-ce qui tient le monde? Alors, nous avons chanté que tout à l'heure que Dieu règne et c'est lui qui règne. D'accord? La terre, je vais encore redire des choses que j'ai déjà dit. La terre, elle appartient à qui? Elle appartient au diable ou elle appartient à Dieu? Elle appartient à Dieu. Est-ce que Dieu, il est confus parce que le diable, il prend beaucoup d'ampleur sur la planète et que lui, le pauvre, il est obligé de dire, bon, ben tant pis, Non. Le diable règne là où on lui donne le droit de régner. C'est-à-dire, on fait tout le contraire et surtout, on fait ce que lui, il attend de nous. C'est là où il règne. Donc, dans l'Église de Jésus-Christ, normalement, le diable ne doit pas régner. Nous, en tant que pasteur, donc vous savez quand même que je rencontre beaucoup de personnes parmi vous, hein, notamment beaucoup parmi vous, mais aussi des gens qui ne sont pas parmi nous. Je leur explique toujours que le diable n'a de droit sur vous que c'est parce que vous lui donnez ce droit. Mais Dieu veut régner en vous. Donc, il y a une bataille ici dans les pensées. Satan, il est déjà sous nos pieds. OK? Jésus a tout accompli, mais ce n'est pas pour ça qu'il va arrêter de tourner autour et d'essayer de vous oppresser et de vous donner des mauvaises pensées afin de quoi? Afin que la paix de Dieu s'en aille de vous, afin que vous soyez dans la désespérance, vous ne soyez plus dans la foi et surtout, vous allez réagir comme lui veut que vous réagissiez et non pas comme Dieu veut que vous réagissiez. Est-ce que vous voulez réagir comme Dieu veut? Est-ce que... Oui, je sais que vous le voulez. J'espère quand même. Hein. Donc, vous avez votre part. Ne demandez pas à Dieu, mais ne vous mettez pas à plat ventre à pleurer, tant que vous n'avez pas décidé. Si vous ne décidez pas, si vous ne voulez pas reconnaître que dans votre tête et dans la situation où vous avez de mauvaises pensées, Dieu ne pourra pas agir. Et on va voir, tout ça, c'est étayé par la parole de Dieu. Donc le monde, 1 Jean 5, verset 19, nous dit que le monde entier est soumis à la puissance. Est soumis à la puissance. À la puissance de quoi? Quand on parle du monde, je vais être obligé de développer peut-être pour les nouveaux. Quand on parle du monde, on ne parle pas de la terre, du globe, on parle de l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde, c'est-à-dire, c'est le monde qui n'en fait qu'à sa tête, il fait ce qu'il a envie de faire, et c'est ma vie, je fais ce que je veux, et on a nos propres principes et nos propres codes de ce qui est bien, de ce qui est mal. Le monde fait comme il veut, et chaque peuple, ou chaque individu en tous les cas, se réclame comme étant « c'est ma vie, je fais ce que je veux avec ma vie », et ainsi de suite. Le monde, dans l'état où il est, c'est parce qu'il ne veut pas écouter ce que Dieu dit. Et Dieu ne parlera pas plus. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il a tout fait. Il a parlé plusieurs fois, il a donné Jésus-Christ, il a donné le message ultime, et maintenant, on écoute, il a déjà tout dit. Le problème, c'est que les gens aimeraient bien que Dieu dise autre chose. Même les chrétiens, ils aimeraient bien, dans certaines situations, que Dieu dise autre chose. Ah non! Allô? Le monde entier est soumis à la puissance du diable, et moi je rajoute, parce qu'on lui donne ce droit de régner sur nous. Ne lui laissez pas je dis toujours un bout du doigt, un bout d'ongle. Parce qu'un bout d'ongle, ça commence par là, et après c'est la main, et après c'est... Si vous dites pas stop, et après c'est très très dur. Hein. Il y en a qui en sont convaincus aujourd'hui, parce qu'ils ont vécu ça, et c'était très dur. La grande bataille que nous avons affrontée avec nous-mêmes,
l'esprit de ce monde, c'est le diable qui contrôle le monde. Avec quoi? Est-ce que Dieu a réellement dit, et puis je fais ce que je veux? Voilà. Mais on retrouve ça malheureusement dans l'Église. Je fais comme je veux. Alors là, c'est plus grave. Se situe au niveau de nos pensées. Écoutez bien, nos raisonnements. Vous avez des raisonnements? Est-ce que vos raisonnements sont bien en accord avec ce que Dieu dit, de la manière dont il parle? Nos raisonnements, nos points de vue. Je dis souvent à Kenny, hein, mon ami qui va, je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, mais il est formé à cela et il entend les gens. Tout le monde a un point de vue, même dans le monde chrétien. Le monde chrétien, chacun a son point de vue. Mais est-ce que ton point de vue est en accord avec ce que Dieu dit dans la parole? Alors, on s'accroche à nos points de vue. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui me posent des questions et qui me disent « Qu'est-ce que vous pensez, pasteur, de ça ?» Je dis « Moi, je ne pense rien. Je vais vous dire ce que Dieu pense. » Et mon point de vue, il est toujours en accord avec Dieu. En tout cas, quand je n'étais pas d'accord, j'ai rectifié. L'apôtre Paul avertit les Corinthiens de ce danger. Donc, au niveau des pensées, de nos raisonnements et de nos points de vue. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux, Jésus. » Donc, l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, j'ai été un instrument pour vous annoncer l'évangile et maintenant vous êtes réconciliés et vous faites partie de l'Église, hein, l'épouse. Il vous a fiancé à un seul époux, Jésus, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a purifié, hein, je rappelle. Mais il a été l'instrument pour que ces gens-là puissent se convertir. Corinthe, c'était... Là, on a pu avoir avec les Juifs, là, on a ouvert avec Corinthe. C'est en Grèce avec les multitudes de dieux. Hein. Donc, ils ont été purifiés de cela. De même que le serpent séduisit, nous y voilà, verset 3, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains, voilà, je crains, disait l'apôtre Paul, que vos pensées ne se corrompent, ne se souillent, ne se polluent, en se détournant de la simplicité à l'égard de Christ, c'est-à-dire la simplicité de croire ce que Jésus dit et de fonctionner comme lui nous demande de fonctionner. Je rappelle, Jésus dit pour les nouveaux, je suis le chemin, la vérité, la vie, il n'y a pas deux vérités, il y a une vérité et Jésus, il est la vérité et le chemin, c'est lui, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas votre chemin, c'est lui le chemin. Ce n'est pas l'église évangélique qui est le chemin, c'est Jésus-Christ et sa parole qui est le chemin. Alors, là aussi, arrêtons avec nos étiquettes. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire la bonne nouvelle pour les nouveaux. L'évangile vient du mot grec qui veut dire la bonne nouvelle. Il nous dit d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous perdus. Nous étions tous perdus, même avec le fait de croire que Jésus même a existé. Nous étions tous perdus parce qu'on marchait selon nos propres voies, nos propres raisonnements. Donc, il nous faut, vous qui êtes là depuis un certain temps, pour les personnes qui sont sur Internet, qu'ils soient nouveaux ou pas chrétiens ou chrétiens, nous devons fonctionner selon ce que Jésus dit. Point à la ligne. Parce que le diable, il a commencé comme ça avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Je ne vais pas développer parce que là, il y a de quoi développer. Il va faire même douter que Dieu a de mauvaises intentions. Non, mais ce n'est pas le développement de ce matin. Peut-être que tu le feras. Je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se souillent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de sa parole. Je trouve souvent que certains chrétiens pensent que plus ils sont compliqués et plus ils veulent montrer leur science, moins ils sont dans la sanctification et moins sont véritablement des disciples de Jésus. Être disciple de Jésus, ça ne veut pas dire connaître point par point tous les points de la Bible. Hein. C'est de fonctionner comme Jésus nous a dit. Si vous connaissez beaucoup de choses, tant mieux. Tant mieux.
Mais Dieu ne regarde pas si tu connais la Bible par cœur. Il va regarder ce que tu mets en application de ce que tu es. Amen. La bonne nouvelle. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle, mais c'est pour vous conduire comme des disciples dans la simplicité. S'il vous plaît, soyons simples, mais vrais. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu va dire dans Ésaïe 53, versets 7 à 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et il s'adresse au peuple de Dieu qui connaissait la Torah. Oui, il va leur dire, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Jésus, quand il va être confronté avec les religieux de son époque, donc les pharisiens, les scribes, c'est-à-dire les gens très, très, très instruits au niveau de la Torah, ils étaient tellement imbus de leur connaissance que Jésus va démontrer qu'ils ne sont que des hypocrites. Simplement, ce qu'ils voulaient, c'est démontrer aux autres combien ils étaient très religieux. Vous n'avez rien à démontrer aux autres. Vous avez à être et non pas à démontrer. Soyez vous-même. Comme Jésus le veut. L'apôtre Paul prend comme exemple aussi la stratégie de Satan avec Ève, comme je vous l'ai dit, faisant douter celle-ci de ce que Dieu lui a dit. Dieu a-t-il réellement dit? La stratégie de Satan est de mettre la confusion dans nos pensées, dans vos pensées. Lorsque nous acceptons les pensées qu'il nous insuffle comme étant une vérité, alors c'est là que le poison va commencer à se mettre en action. Ève, au lieu de dire non, 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 Dieu m'a dit que, elle n'était plus tout à fait sûre. Elle n'était plus tout à fait sûre. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Bien souvent, on est là, on se dit, oui, mais attends, je vois rien, il ne se passe rien. Pourtant, Dieu dit ceci, mais je ne vois pas la concrétisation de la promesse de Dieu. Alors, mes amis, c'est là que quand vous êtes dans des situations comme ça, cette pensée-là, elle est normale. Pourquoi? Parce que c'est vos propres doutes. Mais là, il faut dire stop, parce que l'ennemi va utiliser ça pour vous faire passer ce qui est un mensonge comme étant une vérité. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez? Satan a fait passer le doute dans les pensées de Ève, et de ces pensées-là, c'est venu jusque dans son cœur et elle a mis en action. Le fameux passage de Jacques qui dit que nous sommes tentés par notre propre convoitise. Et cette convoitise-là, quand on la met en action, ça va déboucher sur quoi? Ben, un jour, on va mettre le péché convoitise. Hein, je suppose, je ne parle pas de personne ici, mais imaginons, je convoite une femme parce que je la trouve très belle, je ne sais pas quoi, et puis bon, j'ai dit non, non, puis un jour, je dis, oh, bon, je laisse aller. Si je continue, je vais être envahi par cette pensée. Je vais être lié par ça. L'ennemi il va te foutre la pression, et à un moment donné, tu vas lâcher. Allô? Mais c'est pour tout le reste, c'est pour la haine, le ressenti, toute forme de pensée qui est contraire à ce que Dieu veut. C'est une bagarre. Je ne sais pas quel genre de bagarre vous avez faite, vous, mais moi j'en ai fait et j'en fais encore. Mais gloire à Dieu, je connais la stratégie, des fois c'est dur. Très dur. Les gens voudraient que, hop, coup de claquement de doigts, allez, dans le nom de Jésus, non, et puis voilà, c'est réglé. Non, 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 moi je vous dis non tout de suite. Moi je vous dis non tout de suite. Alors à ceux qui me comprennent sur ce que je suis en train de dire, ne désespérez pas. C'est une grande bataille où tu vas la gagner avec, on va le voir, la parole de Dieu que tu vas te saisir. Et avec, quand Dieu te voit faire comme ça, tu vas avoir l'assistance du Saint-Esprit. Il est capable même d'envoyer des anges.
Je vous rappelle, chers amis, c'est que Jésus, quand il était homme, il était le Fils de Dieu, Dieu habitait en lui, et dans le jardin de Gethsémani, l'homme commençait à craquer. Il disait, Père, tu ne pourrais pas trouver une autre solution? Tu ne pourrais pas élever de moi la coupe de souffrance par laquelle je dois passer? Tu n'aurais pas un autre moyen? J'ai toujours gardé ça dans mon cœur quand je souffre, quand je suis dans des luttes extrêmes. Je dis, oh là là, si je fais ça, alors là, l'ennemi va utiliser ça, et alors là, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Et qu'est-ce qu'il va réussir à faire? Ben, il va faire ce qu'il va faire, et puis je peux ne plus être apte à conduire l'Église. C'est ce qu'il veut faire, ou ma propre vie. Allô? Ce que j'ai remarqué, en tous les cas, pour tous ceux qui ont des responsabilités, tous ceux qui sont appelés à avoir un ministère, la dose est très forte. La dose est très, très, très forte. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour Kenny, il l'a fait pour des millions de serviteurs de Dieu. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est dans les couples, c'est l'endroit idéal. Parce que s'il touche le couple, s'il casse le couple, il va tout casser. Il casse la personne, il casse le couple, tout ce qui va autour du couple, la vie d'église, et puis votre relation avec Dieu. Alors franchement, c'est des sacrées bagarres. Si on n'a pas la certitude que Dieu existe, que Jésus-Christ, il est bien le Fils de Dieu, si on ne croit pas réellement qu'il a vaincu le diable, on se dit, mais attends, c'est pas possible, t'es sûr que tu as vaincu le diable, là? T'es sûr? T'es sûr que tu as dit qu'à travers tes meurtrissures, on serait guéri? Est-ce que tu es sûr? C'est facile quand vous êtes guéri tout de suite, mais il y a des gens qui ne sont pas guéris. Oui? Oui ou non? Puis il y en a, ça ne fait pas 6 mois, hein. Il y en a, ça fait des années. Moi, je ne sais pas le combat qui se passe dans leur tête et dans leur cœur. Je ne peux pas mener le combat pour les autres. Je ne peux que savoir, moi, ce que j'ai fait de ce que je vous prêche. Alors, quand c'est comme ça, je dis, non, tu as dit ça, je m'accroche à ça, c'est pas possible. Dieu, c'est jamais des demi-vérités. Ou alors, je commence à douter de tout ce que Jésus a dit. Est-ce que vous m'entendez, les internautes? Est-ce que vous m'entendez, les gens ici qui sont nouveaux, qui viennent pour la première fois? C'est la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole. Et tout ce que Jésus affirme, même quand je ne le vois pas, je crois que ce qu'il a promis, ça va s'accomplir. Mais nous devons faire notre part. Que ce soit mon ami Jason, que ce soit mon ami Chico, oui, c'est bien ça. Tout à chacun. Il est quelle heure? C'est bon. Nous sommes pollués dans nos pensées par les fausses doctrines. Donc ça, c'était vendredi. On a parlé des fausses doctrines, qu'on appelle des doctrines de démons. Donc, c'est des doctrines qui ont été insufflées, par des puissances des ténèbres, et c'est servi de personnes. Ce qui fait que dans le christianisme, on n'a jamais vu autant de sectes. Alors, c'est vrai que tout le monde dit cela c'est une secte, les autres c'est une secte, et nous, on n'est pas une secte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la secte c'est toujours les autres. En tous les cas, pour savoir si vous êtes en conformité avec la parole de Jésus, il faut la connaître. Donc, je crois que tout le monde croit ici que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et que dans l'homme, Jésus habitait toute la plénitude de Dieu, et que Jésus, ce n'était pas un archange. Tout le monde croit que Jésus était plus qu'un prophète. Je crois, et je pourrais continuer. Hein. Jésus, on le met à toutes les sauces. Hein. Même dans
dans le... Attendez, comment on appelle ça? Dans l'hindouisme, hein, j'ai eu affaire il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, à une personne qui avait des problèmes. Sa femme s'est convertie, mais son mari était toujours dans l'hindouisme. Et il avait des problèmes, il voyait des serpents, des choses comme ça. Et donc, cette personne ne voulait pas venir. Elle a dit, de toute manière, Jésus est un Dieu comme les autres. Vous savez que dans l'hindouisme, ce n'est pas un problème d'en rajouter un, parce que c'est des multitudes de dieux. Donc, dans l'hindouisme, Jésus, c'est un Dieu, oui. Bon, ce n'est pas un problème. Hein. Seulement, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir certaines personnes de l'hindouisme, et cette chose est partie. Mais est-ce que vous croyez que... Qu'est-ce que ça a été remplacé? Ça a été remplacé par autre chose. Hein, et ce autre chose, c'était quoi? C'était une maladie incurable. Bon, enfin, ça c'est un détail, je pourrais vous raconter 1000 histoires. C'est le Jésus de la Bible. Le Jésus. Dieu qui se fait homme. C'est en celui-là que vous devez vous confier. Mort sur la croix pour vos péchés et qui a parlé. Confiez-vous dans sa parole, même quand vous ne voyez pas venir tout de suite. Donc le diable fait ceci. Il est là pour polluer nos pensées, pour nous dominer à travers les pensées. Il veut vous dominer. Il veut non seulement vous dominer, une fois qu'il a dominé vos pensées, il va vous oppresser d'une manière ou d'une autre. Acte 10, verset 37-38 nous dit que Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. L'oppression du diable, elle est différente, hein. Mais c'est toujours lui qui oppresse. Mais celui qui a vaincu le diable, c'est Jésus. Donc, quelle que soit l'oppression. Donc, il nous faut, quand nous sommes oppressés dans nos têtes, ne pas laisser ces choses-là grandir, sinon ça nous amène dans des dépressions, oppression, dépression, obsession, c'est-à-dire que là-dedans, tu n'arrives plus à... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On a laissé la porte grande ouverte, là. Alors, la porte, eh bien, il faut la refermer. On dit non à la pensée, un coup de pied au diable, dans le nom de Jésus, tu dégages, et toc, dans le nom de Jésus, vous fermez et vous remplacez les pensées qui sont polluantes, vous les remplacez par la parole de Jésus. Et c'est là qu'il y a le grand combat. Mais est-ce que ça change? Ça ne change pas? Est-ce que tu es sûr que est-ce que tu es sûr que c'est pour toi? Puis regarde, ça ne change pas. Mon Dieu. Le diable peut nous oppresser lorsque nous commençons à accepter au niveau des pensées son message, comme il l'a fait pour Ève, comme étant une vérité. Il veut faire passer quelque chose qui est un mensonge comme étant une vérité. Alors, pour ceux qui sont plus dans la parole depuis un peu plus longtemps, vous savez que Jésus lui-même a été confronté avec le diable, et le diable s'est servi même du passage de la Bible pour essayer de l'oppresser et de lui faire croire certaines choses. Mais Jésus était Jésus. Mais nous ne sommes peut-être pas Jésus, mais vous avez l'Esprit de Dieu, et vous devez comprendre que le diable est capable de prendre la parole, de la tordre dans des situations, parce que ça n'a rien à voir avec les situations. Je reviens un petit peu de ce que j'ai oublié quelque chose. Il dit les fausses doctrines, les religions, la philosophie, la sagesse de ce monde. Donc je ne vais pas développer tout ça parce qu'on le voit le vendredi. Tout ça, c'est dans ce que l'apôtre Paul nous enseigne. La philosophie, on n'a rien contre la philosophie, mais quand la philosophie s'oppose et dit le contraire de ce que Jésus dit, ben mettez votre philosophie de côté. Le problème, c'est que les gens mélangent ce que Jésus dit, la philosophie dit, ce que l'autre dit, Internet dit. Et donc cette acceptation de ce mensonge que le diable veut te faire passer comme étant une vérité,
va amener des obsessions, je l'ai déjà dit, et le diable va vous enfermer ici, là. Souvent, quand les gens me disent, mais c'est comme si je suis prisonnier, c'est impossible, ça tourne en boucle, je ne peux pas m'en défaire. Ici, c'est que ça devient une prison. Ah oh. On ne voit pas les barreaux, mais c'est une prison. Le diable a mis des barreaux. Pourquoi tu as laissé rentrer toutes ces choses-là? Et ça donne accès à des puissances des ténèbres. C'est à ce moment-là que les puissances des ténèbres rentrent en jeu. Et ils vont vous enfermer dans ce type de pensée. Et il ne veut surtout pas que vous en sortiez. Pourquoi? Parce qu'il va mettre le désespoir, il va mettre une pression. Il n'y a que ceux qui vivent ça, qui sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire là. Puis peut-être que tu ne l'as pas encore vécu, mais sache que ça peut t'arriver. Mais généralement, ça c'est la stratégie du diable pour vous détruire. Il vous enferme dans un style de pensée qui est contraire à ce que Jésus dit. Il vous a capturé, mis dans une prison. Mais Jésus dit, celui que le Fils affranchi sera réellement libre. Donc, là aussi, on se dit, mais Jésus, tu as dit que si tu m'as affranchi, je suis réellement libre. Eh bien, pourtant, dis donc, là, je ne suis pas libre. Hein. Ben oui, tu n'es plus libre. Pourquoi? Parce que tu as laissé rentrer ces pensées qui t'ont pollué et ça donnait accès à une puissance. Je ne dis pas qu'on est démonisé, hein, attention. Hein. Mais l'ennemi, il est là et il t'enferme dans ce style et dans ce type de pensée. C'est pour ça que nous devons... la solution est dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Ça va apparaître. Amenons, c'est pas tout de connaître la pensée, de connaître le passage, amenons toute pensée captive à quoi? À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Quand vous laissez rentrer toutes les choses qui sont complètement contraires à ce que Dieu déclare, ce que Dieu dit, eh bien, mon ami, tu dois regarder ce que dit Dieu à travers la bouche de Jésus, à travers la bouche de Paul, à travers la bouche de Pierre. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Obéissance, obéissance, obéissance. Le disque est rayé. Obéissance, obéissance, obéissance. On peut toujours dire qu'on aime Dieu. Si on n'obéit pas à ce qu'il dit, on fait exactement comme le diable. Le diable, il croit, je dis ça pour les nouveaux. Vous savez que le diable, il croit en Dieu? Vous savez que le diable croit en Jésus-Christ? Est-ce que vous savez que le diable, il sait même que Jésus a été crucifié? Ben oui. Est-ce que vous savez que le diable, il connaît même bien la parole de Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure. Mais pourtant, il s'oppose. Il s'oppose. Donc, quand nous voulons la bénédiction de Dieu, que Dieu intervienne, nous devons rentrer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça, c'est chacun. Que ce soit Missa, que ce soit enfin, tous les jeunes qui sont devant, là. Missa, les jeunes aussi. Donc, comprenez bien, c'est un combat personnel. C'est un combat personnel. L'obéissance est de croire que Jésus dit de toi, je ne vais pas développer, ce qu'il dit de toi. Souvent, quand on est culpabilisé, je pense à certaines personnes, ça a été dans mon travail pastoral de les ramener à ce que Jésus dit d'eux. Même quand on a fauté, même quand on a mal fait, revenir, on doit reconnaître, on se détourne et on croit que Dieu nous restaure. Alléluia. Alléluia. Le diable va faire toujours en sorte de dire, mais t'as vu un petit peu ce que tu as fait là? Bah, des fois, on a été trop loin dans les pensées, dans tout ce que vous voulez, qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais des fois, c'est dur. Je dirais même très dur. Donc, l'obéissance, je décide d'obéir à Dieu. Et non pas comme Saül. Hein, Dieu lui dit de détruire tous
tout le bétail et tout le pays qui était en train de conquérir, lui, il les a gardés pour lui, et puis il a dit, oui, mais c'est pour te les offrir en sacrifice. Et le prophète, il va dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux dire tout ce que tu veux à Dieu, lui va dire, c'est pas ce que j'ai dit, obéis à ce que je t'ai dit. Jésus a obéi jusqu'au bout. Le remède. Alors, le remède, je vous le donne pour la 1000e fois. Ce n'est pas de venir à l'imposition des mains, quoiqu'on peut imposer les mains. On peut prier, on peut faire l'onction d'huile, on peut jeûner, on peut faire tout ça. Mais là, je vous parle tout à chacun. Il n'y a que vous qui pouvez faire cela. Le remède, c'est l'urgence pour le peuple de Dieu de croire, d'agir, de réagir et d'obéir à ce que Dieu déclare dans la Bible. Les grands victorieux, ce sont ceux qui passent du temps avec Jésus, dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la Bible, qui comprennent que c'est Dieu qui leur parle, donc ils vont savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. C'est ça le grand secret. Et ne pas faire simplement, comme beaucoup, on redevient comme les religieux. On s'imagine parce qu'on va jeûner pendant 10 jours. Alors vous pouvez jeûner pendant 10 jours. Si vous ne rentrez pas dans l'obéissance et vous ne recadrez pas, eh ben, ça fera 10 jours pour pas grand-chose. Et peut-être que pendant ces 10 jours, j'espère que le Saint-Esprit vous convaincra que vous devez changer. Le jeûne, oui, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez là? Ça veut pas, c'est pas décréter le jeûne, mais le jeûne où on donne une puissance au jeûne ou à la multiplication des prières. Jésus dit, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent parce qu'ils vont faire des multitudes de prières. Mes amis, faites moins de déclarations et obéissez à la parole de Dieu. Là, le diable, là, vous avez vite fait de le vaincre. Notre intelligence, nos pensées doivent être régénérées par la parole de Dieu, afin que nos pensées soient en accord avec ce que Dieu déclare. Romains 12, verset 2. J'aime beaucoup ce verset, vous devriez le connaître par cœur. Je vais le lire, mais je le connais par cœur. Romains 12, 2 nous dit quoi? Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vous conformez pas à tout ce que vous pouvez entendre, même dans le monde chrétien, qui n'a plus rien à voir avec ce que dit la parole de Dieu. Ne vous conformez pas à la sagesse de ce monde. Ne vous conformez pas, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, ici, ça commence là. Afin de quoi? Que vous discerniez. Comment voulez-vous discerner si vous ne connaissez pas la manière de penser de Dieu, la manière de parler de Dieu? Vous allez discerner quoi? Rien. C'est piqué, colérum, c'est... Non. Vous savez que Dieu a dit, que Jésus a dit. L'apôtre Paul dit, afin que vous soyez que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, pas vos yeux, mais aux yeux de Dieu. Amen. Donc, la conclusion, décidez. Vous devez décider. Décider de quoi? Décider de lire la parole de Dieu. Déjà. Vous pouvez lire d'autres livres, hein, mais votre vie chrétienne, votre vie est si bas. Votre boussole, elle est là. Le tout, c'est de croire à la boussole. Vous savez qu'il y a des gens, je me suis surpris, même avec un GPS, ma femme m'a dit, tu devrais passer par là. Je lui ai dit, mais GPS, il a dit là. Il dit, non, mais c'est mieux par là. Mais une fois qu'on a fait, bon, je ne dis pas que, mais des fois, on se rallonge. Le GPS, il sait ce qu'il dit. Hein. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas confiance dans votre GPS, si vous avez confiance dans ce que dit la parole de Dieu, ça va être votre GPS. Quand vous ne savez plus, prenez le GPS de la parole de Dieu. Et ce GPS-là, vous avez confiance. Et évidemment, comme dit une sœur, si vous n'avez pas la foi, en tous les cas, la foi accompagnée du Saint-Esprit, il est la puissance de Dieu, il va faire prendre vie à cette parole.
Et ce ne sera plus simplement que des informations, mais une réalité. Afin voilà. Vous devez penser comme Dieu pense, vous devez parler comme Dieu parle, vous devez parler comme Dieu parle. Et si vous dites le contraire, vous devez, ah mince, là, il faut que je change ma manière de parler. Je dois changer ma manière de penser. Je dois réagir. Est-ce que vous réagissez toujours bien? Est-ce que vous réagissez toujours bien? Non. Moi non plus. Mais ça ne dure pas longtemps, quoi qu'on dise certains. Là aussi, il faut apprendre à ne pas il faut se laisser reprendre, mais ne vous laissez pas culpabiliser par des personnes qui vous décrivent alors que vous n'êtes pas du tout comme ça. Mais si vous êtes comme ça, changez. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que là, je suis confronté à ça aussi, hein, je suis comme vous. Et ça fait mal. Hein. Oh là là. Tu te dis, il me voit comme ça, elle me voit comme ça. Alors, si c'est vrai, je ferme ma bouche. De toute manière, je ferme ma bouche. De toutes les manières, même quand je ferme, j'ai compris qu'à un moment donné, il faut que je... Parce que sinon, si je réponds, Non, vous n'êtes pas comme ça, vous? Hein? Non. Donc, je dois réagir et agir. Agir, on doit combattre toutes ces mauvaises pensées. Amen? Afin que vous soyez dans votre tête, le combat, ce n'est pas vous qui allez perdre, c'est vous qui allez gagner. Avec la parole de Dieu, je vous rappelle tous, vous connaissez ce passage. Vous connaissez tous ce passage. Éphésiens 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances des ténèbres. Prenez par-dessus tout la cuirasse de la justice. Ça commence comme ça. Hein? Ici, la cuirasse, c'est-à-dire je suis juste aux yeux de Dieu. Si tu ne te sens pas juste, eh bien, regarde pourquoi tu ne te sens pas juste, eh bien, rectifie. Rectifie, même au niveau de tes... Rectifie, prends conscience, demande de l'aide de Dieu, décide-toi de te détourner et ta cuirasse, elle va être refermée par le sang de Jésus. Tout ça, c'est évidemment, c'est imagé. Mais là, on est en train de parler de l'armure spirituelle des enfants de Dieu. C'est l'armure d'un guerrier, d'un soldat. Nous sommes en guerre, mes amis. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes déjà. Notre chair qui est toujours là, notre chair qui est toujours là, mais nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres qui vont utiliser ces faiblesses. Donc, il nous faut croire ce que dire « je suis juste ». Si on vous culpabilise, si on vous donne ça, c'est pas la prédication, on te dit que tu es nul, tu n'arriveras à rien, que tu es ceci, que tu es cela. Si ton cœur ne te condamne pas, rejette. Ça, c'est des bons conseils, moi je vous le dis. Hein. Rejette. Mais par contre, si c'est vrai, remettons en question et demande de l'aide de Dieu. Il faut être vrai devant Dieu. On ne peut pas faire de cinéma avec lui. On ne peut pas faire de pirouette. Ça n'existe pas. Vous voulez l'amitié de Dieu, soyez vrai. Pas parfait, certes, mais aspirez à la perfection. Dans vos pensées, et donc à partir des pensées, vos actions vont suivre. Eh oh. Eh oui. Vous allez penser, vous allez réagir comme Jésus a réagi, par exemple dans le jardin de Gethsémani, et vous allez agir jusqu'au bout, au prix de grandes souffrances. Alors, je ne vous apprends pas quelque chose qu'on aime dire dans les églises. Si tu crois que là, jusqu'à la fin, tu vas être, le fait d'être chrétien, ce n'est plus souffrir, eh ben, tu te mets le doigt dans l'œil et dans l'autre. Parce que ça, c'est pas ce que Jésus nous a dit. Il faut rouvrir les yeux. Mais on nous dit des choses comme ça, tu es chrétien, mais non, tu vas voir. Il n'y a qu'à, il faut on est dans une grande bataille, mes amis. On va à contre-courant. On va complètement à contre-courant de ce que le monde dit, de ce que le monde, dans sa sagesse. Mais c'est une sagesse folle. Décidons tous ces gens. Rejetez par la foi dans le nom de Jésus les pensées qui vont vous mettre dans la confusion, l'oppression, l'obsession, voire la dépression.
Amen. Ça, c'est le processus. Je vais donner quelques... oui, c'est bien. La liste de quelques pensées. Donc, je l'ai dit déjà, la première, une mauvaise appréciation de soi-même. C'est-à-dire, de la manière dont tu apprécies, c'est le contraire de ce que Dieu dit de toi. Et souvent, c'est fait aussi parce que d'autres vont te donner des paroles qui vont te conforter dans ce que tu penses être. Oui. Avant, tu étais peut-être nul, j'en sais rien. Avant, tu étais peut-être ceci, tu étais peut-être un peu cela, ou beaucoup. Mais en tous les cas, quand on est né de nouveau, nous devenons des enfants de Dieu, nous devenons des créatures de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi et avec ça, tu es appelé à grandir et à comprendre qui tu es en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que vous êtes véritablement des enfants d'adoption pour le Père? Est-ce que vous êtes sûr? On a chanté tout à l'heure, tu ne m'abandonneras jamais, même dans le feu. On chante. Ça tombait vraiment bien, ce chant. Dans le feu. Franchement, on peut le chanter, mais quand tu y es, ah bah ça c'est autre chose. Hein. Mais est-ce que tu crois que tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus qu'à te laisser... Non, il faut réagir. Mes amis, peut-être qu'avant tu étais quelqu'un qui laissait tomber, qui... J'en sais rien. Hein. Vous avez chacun votre personnalité. Mais vous devez croire que Dieu va faire en sorte que vous deveniez comme Jésus. Vous ne serez jamais Jésus, mais vous serez comme Jésus. Si vous baissez les bras, relevez les bras. Croyez à la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils font beaucoup d'efforts, ça va aller. Non, vous vous trompez. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Vous devez faire certaines choses que Dieu ne fera pas. Mais si tu penses que tu peux tout faire par ta propre force, eh ben Dieu n'interviendra pas. Puisque tu penses que tu peux tout accomplir par tes propres forces. Pardon. Amen. Vous voyez l'équilibre qu'il faut avoir. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Il est la puissance de Dieu. Alléluia. Il est la puissance de Dieu. Et que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, on parle du diable, là, mais parce que... je ne vais pas recommencer. Donc, les mauvaises appréciations de soi ou de l'autre. Allô? Alors ça, mes amis, ça fâche Dieu. Hein. Quand tu as une appréciation de quelqu'un sans connaître le commencement, la fin, tu juges une personne parce que tu as entendu dire que. Mes amis, là, repentez-vous. Hein. Là, vous attristez le Saint-Esprit. On ne peut jamais émettre un jugement. De toute manière, vous n'avez pas à juger. Vous avez juste, s'il y a quelque chose contre quelqu'un, vous allez le voir, vous lui parlez, et puis voilà. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Mais quand on a une mauvaise interprétation de quelqu'un, on va aller parler de droite, de gauche, là vous attristez le Saint-Esprit. Hein. Alors ça c'est pour tout à chacun. Hein. Je ne vise personne, mais je vise tout le monde. Il y a les peurs. Les peurs. Quand on est dans des situations, les peurs, je ne te dis pas. Hein. Des peurs, panique, des angoisses. J'entends rien, même pas un souffle là. Les craintes. Les craintes. Et quand les craintes sont là, elles peuvent prendre des dimensions énormes. La personne va se reconnaître, mais on a eu un cas ici où les peurs étaient tellement grandes, c'était devenu des obsessions, et ça a provoqué en cette personne ce qu'on appelle, j'essaye de trouver le mot, des angoisses. Moi j'ai eu ça, alors je sais ce que c'est. Hein. Vous êtes là, puis d'un seul coup, vous êtes pris par des angoisses, vous ne savez pas d'où ça vous vient, comment ça se fait, et ainsi, il y a une raison. Ça, c'est au niveau de l'âme. Et cette personne était obligée d'être hospitalisée parce que ça a été très, 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 très loin. Parce que ça devient obsessionnel. Le type de pensée que l'on a devient obsessionnel. Mais c'est obsessionnel dans le mauvais sens.
On pense comme ci, on pense comme ça, mais on pense négativement. Donc, au lieu de réagir selon la parole de Dieu, on attend d'être arrivé à un point paroxysme. C'est avant qu'il faut réagir. Donc, moi, je ne peux pas réagir pour vous. Je ne peux pas réagir pour vous. C'est vous qui devez faire attention à cela. Parce que les pensées, c'est terrible. Quand ça prend des proportions, vous êtes prisonnier, vous n'arrivez même plus à dire je ne vais plus penser à ça. Ça devient obsessionnel. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand c'est obsessionnel? Ben, vous ne dormez plus. Et si vous ne dormez plus, eh bien, ça a des conséquences psychiatriques. Vous venez comme des fous, vous devenez fous. Là, je ne parle même pas au niveau spirituel, mais ça, c'est normal. L'âme ne peut plus. Il y a un pétage de plomb, comme on dit. Hein. Pour certains, c'est pow, ça explose d'une manière. Donc, je n'ai pas fait cette. Je le dis tout de suite pour la personne qui va regarder, je ne l'ai pas fait cette prédication par rapport à lui ou à elle, parce que j'en ai vu plusieurs cas comme ça, hein, dans les mois qui ont précédé. Et vous savez que les scientifiques disent des choses très sensées. Quand ils disent, par exemple, le fait d'être enfermé avec le Covid pendant 1 an et demi, il y a des gens qui aujourd'hui sont en train d'exploser. Hein. Ah ouais. En tant que chrétien, on a cette normalement, on vit ça pas très bien, mais on ne le vit pas comme le monde. Pour le monde, c'est une horreur. Et il y en a qui ça donne des désordres. Je ne vais peut-être pas dire psychiatrique, mais psychologique, où il y a violence sort, où on n'a jamais vu ça quand même, hein, on en a vu quand même. Mais comprenez que les pensées, c'est terrible. Soyez positifs. Alors positif, ce n'est pas la pensée positive, ça existe aussi. Vous n'avez pas connu, il y a une époque, on appelait ça la pensée positive, c'est le New Age, où il fallait penser comme ça, ben ça vient de la pensée positive vient de l'Orient, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, peu importe. Le mot ne vient pas. Il s'agit de ne pas dire, ou la méthode Coué, je vais dire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, oui, je vais y arriver. Ça, c'est la méthode Coué. On s'auto-persuade d'eux. Ça, c'est la méthode Coué. Mais le chrétien, ce n'est pas la méthode Coué, ni l'autre. La pensée, c'est penser comme Dieu pense. Alors, il y a une confusion entre la pensée positive qui vient du New Age et la pensée positive, c'est-à-dire, pour un chrétien, c'est penser comme Dieu pense et croire ce que Dieu dit. Allô? Donc, vous allez devenir, tout en combattant, rester des chrétiens dont les pensées sont pures. Je vois ma chère Denise qui vit une chose depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a de quoi désespérer. Hein? Mais si elle se laisse prendre par le fait que ceci, je n'aurai jamais ça, et je n'y arrive pas, et je m'en sortirai jamais. On croit plus, oui, mais ça fait un peu long. Je comprends tout ça. Désolé de prendre ton cas, mais tu sais très bien que c'est ça. Parce que moi, j'ai eu les mêmes choses. Il faut croire envers et contre tout. Vous n'avez pas le choix, mes amis. Vous n'avez pas le choix. Et puis rester dans la joie, même si vous ne voyez pas les choses arriver. Et ça aussi, je sais de quoi je parle. Trouver sa joie en Jésus. Et quelquefois, on attend d'être joyeux en attendant que la situation se clarifie. Mon ami, des fois, la situation ne se clarifie pas tout de suite, ni ça c'est trop long des fois. Et moi, je vais même plus loin. Je dis, même si elle ne se clarifie jamais, je vais trouver la paix, la joie en Jésus. Amen. Dieu vous aime, mais le diable vous hait. Si vous ne le saviez pas, je vais vous le dire. Le diable vous hait. Il fait tout pour que les gens n'aillent pas jusqu'au bout. Donc, le doute, l'impureté, les convoitises, voilà, tout ça c'est la liste des pensées. Hein. La rancune, l'amertume,
La haine. Ne dites pas que c'est pas si vous commencez à dire c'est pas possible, ben non, là c'est trop. Si vous commencez à dire ça et vous pensez que vous vous cachez derrière ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas la victoire. Hein. Avec l'Esprit de Dieu, vous êtes dans l'obéissance, vous croyez que le Seigneur va vous donner cette capacité et il va le faire. Si vous doutez, vous ne croyez pas, ben vous verrez rien. La mort, hey. Je ne sais pas si j'ai entendu ça, mais si je vous disais aujourd'hui, est-ce que tu as peur de la mort? Tout le monde me dirait, moi, je n'ai pas peur de la mort. Qui a peur de la mort? Alors, vous n'osez pas, je vous comprends. Mais vous savez si vous la craignez ou si vous ne la craignez pas. Vous savez que quelquefois, je vais vous encourager. Moi, j'ai rien à cacher. Quelquefois, il y a des idées qui me viennent, mais est-ce que tu crois vraiment qu'après la mort, il y a quelque chose? Est-ce que tu crois vraiment qu'après, il y a la vie éternelle? Est-ce que tu crois? Un pasteur qui vous parle. Et je me bats avec ça. Et je place. Je dis non. Je me rappelle l'expérience que j'ai faite avec Jésus il y a 30 ans. Je la ramène. Je vois tout ce que j'ai vu. Alors je suis en train de mettre devant mes yeux tout ce que Dieu a fait, tout ce que j'ai vu de mes yeux, de ce que Dieu a fait. Il y a un vieux cantique qui dit ceci. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Allez, on y va. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre Amen. Même si je me suis trompé. Amen. Voilà. Le rejet. Tu te sens rejeté. Et je terminerai par la chose avec laquelle j'ai à lutter moi-même aussi, l'apitoiement sur soi-même. On s'apitoie sur nous, à juste titre. L'apitoiement sur soi-même. Et vous savez ce que c'est que l'apitoiement sur soi-même? Eh bien, vous devenez le centre. Combien je suis malheureux, combien on ne me comprend pas, combien je vis quelque chose qui est difficile, combien ceci, je m'apitoie. Je me rappellerai toujours, il y a des expériences comme ça, où j'ai eu la plus grosse, oui, je crois que c'est la plus grosse division que j'ai eue au camp. La moitié de l'église qui est partie. Et j'étais toujours en train de m'apitoyer quand je rencontrais quelqu'un. Ça voulait dire, regardez combien je suis malheureux. Et c'est vrai, ce qu'on m'a fait, c'est moins que sympa. Hein. Mais un jour, celui qui était mon père spirituel s'appelle Vincent Esterman, celui qui m'a mis en place. Il m'a dit ceci, et je peux vous dire que ça m'a... Quand ça vient de Dieu, quand quelqu'un parle et que ça vient de Dieu, ça vous... J'ai pas senti des flèches, j'ai pas rien senti, mais ça m'a... Là-dedans, ça m'a... Oh. Il m'a dit, Yves, arrête de te pitoyer sur toi-même. Il dit, continue comme ça, l'onction qui est sur toi, elle va partir. Et quand il a dit ça, j'ai dit, mais c'est vrai, elle est en train de s'émousser. Donc j'ai dit, waouh! Je vais arrêter de m'apitoyer. Parce que ça, vous savez ce que c'est que l'apitoiement? C'est le moi, 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 moi. Alors, moi, c'est sûr, il souffre. Moi, c'est injuste.
Mais quand c'est moi, ben, vous ne voyez plus rien autour. Tout tourne autour de moi. Et Dieu veut que tout tourne vers lui, afin que tu puisses te tourner vers les autres. Et quand c'est comme ça, là-dedans, la paix revient. Dis pas comme ça, la paix revient. Alléluia. Tu reprends de l'espoir. Au lieu de voir ta bataille là, qui était fracassée, Dieu te dit, va, continue. C'est pas fini, tu vas voir. Amen. Voilà, je terminerai par ça. Pour vous, c'est un encouragement, à la fois quelque chose, un principe que j'aimerais vraiment que vous tenez compte parce que vous allez en avoir besoin toute votre vie, dans toutes les situations. La solution, quand tout va mal, quand tu es à plat, il faut que tu lèves les yeux, commence à accepter Jésus parce qu'il est la clé de tout, il est la paix, de la joie, du bonheur. Tout ça, c'est parti. Tout ça doit revenir. Vous qui êtes nouveaux, c'est la même chose. Il n'est pas question de je suis protestant, je suis catholique, je suis je ne sais pas quoi. Ta relation avec Jésus. Et Jésus, il est la parole. Il a fait des promesses. Donc, soyons dans l'obéissance à sa parole. On se lève. Je vais vous demander de lever vos mains. Comme ça, je ne peux pas vous imposer de lever les mains. Mais on va faire comme ça. Levez les mains. La Bible dit, ce verset je le connais par cœur parce que je me le suis approprié, où l'apôtre Paul dit, je veux. Il a dit, ça serait bien. Il a dit, je veux. Je veux que vous éleviez des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Alors, vous allez lever vos mains. Vous voyez ça entre Dieu, les choses qui vous parlent, vous commencez à parler à Jésus dans votre cœur. D'accord? Je vous laisse et après je vais faire la prière globale pour tout à chacun. Alléluia. Donc, je vais citer ce passage qui nous dit ceci. Je ne sais pas par qui tu es outragé, mais souvent on est outragé parce qu'on est des vrais chrétiens. Oui? Alors, 1 Pierre 4, verset 14 nous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que la gloire de Dieu repose sur vous. Alors, si vous avez de bonnes pensées, de bonnes réactions, tout ça parce que vous aimez Jésus, tout ça parce qu'il dit celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. Alors, dans ces moments, vous exposez ça à Jésus et vous dites, ça, je vais l'abandonner. Aide-moi, ok? Mais décidez. Dites pas, je décide, puis après, le lendemain, parce que ça ne va pas bien, donc je laisse tomber. Décidez. Soyez des hommes et des femmes de décision. Seigneur Jésus, je prie pour ton peuple maintenant qui a les mains levées. Seigneur, tu vois certainement les colères, les apitoiements ou les jugements méchants, les jugements injustes sur eux-mêmes, sur les autres. Seigneur, sur les pensées d'impureté qu'on laisse rentrer sans problème, sur les craintes, sur les terreurs pour leur vie. Seigneur, merci. Je prie aussi de donner à tes enfants de se voir comme toi tu les vois et non pas, Seigneur, comme le monde le voit, comme peut-être quelqu'un qu'ils connaissent bien, ce type de personnes, des personnes qui savent qu'ils ne sont pas comme ça et pourtant ils reçoivent des uns et des autres des paroles vraiment, c'est plus que méchant, c'est mensonger. Alors, soyez réconfortés. 1 Pierre 4, 14
La gloire de Dieu est sur vous. Parce que vous ne répondez pas à la méchanceté par la méchanceté. Seigneur, je prie maintenant pour ton peuple, afin que leurs pensées puissent être en accord. En tous les cas, ceux qui décident que leurs pensées puissent être en accord, afin que, Seigneur, tu puisses régner dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Que le Saint-Esprit, qui est celui qui vous a été donné, puisse venir dans vos pensées. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui vous oppresse au niveau des pensées doit dégager maintenant dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie vos pensées, parce que vous confessez, parce que vous décidez. Merci Seigneur de ce quoi toi tu connais les cœurs et je te bénis. Que la puissance du Saint-Esprit puisse agir dans le silence, quand ils ont une relation, qu'elle soit longue ou pas longue, Seigneur, mais dans les relations sincères, dans les dépôts des pensées des cœurs, tu aides. Merci pour ta puissance qui est là, Saint-Esprit, pour aider tes enfants à combattre le bon combat de la foi. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli à la croix et nous sommes au bénéfice, même au niveau des pensées, de ce que tu as fait sur la croix. Amen. Amen. Soyez bénis. Voilà. Que vous deveniez vraiment des guerriers. Il n'y a pas besoin d'hurler pour être des guerriers. Alléluia. Donc vous passez, comme d'habitude. Merci. Va ouvrir la... Merci. Voilà. On ne change rien. Et vous avez le droit, s'il vous plaît, vous avez le droit de parler quand vous sortez, mais ne faites pas des mêlées de rugby. Oui, merci. Et